vous, vous revendiquez d'appeler cette boucherie du nom de ces gens qui nous ont fait tant de mal, en fait. Absolument. Alors les amis, je suis persuadé que la France est terminée, la France est finie. Honnêtement, je me pose des questions, je me demande comment il est possible de revenir en arrière, comment il est possible d'arrêter cette course effrénée vers le chaos et je ne vois aucune solution. Honnêtement, c'est pessimiste, mais je pense que c'est réel parce que nous avons atteint un point de bascule. Malheureusement, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Il y a eu trop de laisser-aller. Il y a eu également une grande invasion de certaines populations. Et moi, je suis persuadé que dans un pays, le nombre est ce qui fait basculer les choses. Et en France, malheureusement, nous avons atteint le point de bascule où la population étrangère sera forcément plus nombreuse que la population autochtone dans quelques années, peut-être dans 10-20 ans. En ce moment, il n'y aura plus rien à faire. Donc, les autochtones seront peut-être traqués et soumis à un régime spécial. On ne sait pas. Regardez l'Afrique du Sud, vous verrez ce qui s'y passe. Ce sont des choses atroces. Mais je pense que ça finira par arriver en France, surtout quand on voit que de nombreuses personnes qui arrivent ici défient allègrement l'État sans que personne ne fasse rien. En réalité, je pense que les politiques ne peuvent rien faire. Vous avez beau avoir la meilleure volonté du monde. Lorsque vous levez le petit doigt, si le lendemain, toutes les banlieues explosent, et si toutes les personnes alimentées au gauchisme et aux idées nauséabondes décident de foutre le bordel, ce sera très très compliqué. Il faudra recourir à l'armée, chose que la France ne fera jamais à cause des règles européennes, etc. Mais voilà, nous sommes dans une situation chaotique et dans un statu quo qui fait que lentement mais sûrement, ce pays est en train de se dégrader et de complètement s'effondrer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la vidéo de Damien Rieu qui est parti récemment dans une boucherie dans le 93. Une boucherie tenue par un islamiste algérien et cette personne a nommé sa boucherie les Barbaresques. Donc les Barbaresques, vous savez, ce sont les pirates qui commettaient des razzias sur les côtes occidentales, qui prenaient des femmes blanches, qui faisaient la traite des blanches, qui mettaient en esclavage ceux qu'ils attrapaient. Et cette personne le revendique. Elle connaît bien l'histoire et elle est fière de cela. Il n'y a qu'en France et en Occident, en réalité, que des choses comme ça peuvent se passer. Parce que en Algérie, vous partez, vous ouvrez une buvette, un restaurant ou je ne sais quoi, et vous le nommez avec un nom qui leur rappelle un peu trop la colonisation. Vous allez voir ce qui va se passer. On a beau se plaindre, mais je pense que d'une part, ils ont raison. Ils sont dans leur pays, ils essayent de faire respecter leurs règles. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'en France, malheureusement, on ne peut pas faire la même chose. Bon, j'ai trop parlé comme d'habitude. On va attaquer cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important, les amis. On ne va pas trop tarder, on va commencer cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne d'une manière ou d'une autre. Et abonnez-vous à la chaîne de Demisotric. Allez, c'est parti avec cette vidéo de Damien Rieu. Vous allez voir que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, parce que évidemment on ne l'enseigne pas à l'école, mais pendant des siècles et des siècles, les côtes européennes ont été ravagées par des raids de barbaresques. Les barbaresques, c'était des pirates algérois qui venaient organiser des razzias sur les côtes, sur nos côtes. Donc les razzias, c'est quoi? C'est des kidnappings, des vols, des viols, des meurtres, des mises en esclavage et même des mises en esclavage sexuels pour les femmes qui finissaient dans les harems. Donc pendant des siècles, ces pirates barbaresques ont rançonné, racketté toute la Méditerranée, toutes les côtes méditerranéennes, et même plus d'ailleurs, puisqu'ils sont allés ravager jusqu'à même l'Islande. Et donc nous avons... Mais ils ne l'ont pas fait que dans les pays européens. Si vous connaissez la traite arabo-musulmane, ça se faisait également par des razzias très violentes. Parce que quand ils arrivaient dans un endroit, ils massacraient tout ce qu'ils pouvaient massacrer. Ils mettaient les villages à feu et à sang. Ils capturaient ceux qu'ils avaient envie de capturer et ils repartaient. C'était comme ça que ça se passait. Donc aujourd'hui, quand je vois des Noirs-Arabes qui sont en train d'aduler des musulmans, des Maghrébins, etc., ou des Arabes, ça me fait vraiment rigoler. Ça me fait rire jaune parce que la bêtise humaine n'a pas de limite. Des ancêtres, parmi nos ancêtres, nous avons sûrement, dans votre famille, des gens qui ont été enlevés, kidnappés, rançonnés, violés, tués,
par ces barbaresques. Et aujourd'hui, je me trouve à Saint-Denis, dans le 93, ce territoire perdu de la France. Je découvre qu'il y a une boucherie qui s'appelle les Barbaresques. Une boucherie halal, bien sûr, qui est tenue par deux frères. Bienvenue à bord. Badis et Ryan, deux frères, donc, qui avons ouvert notre boucherie algériens. Une boucherie halal et une boucherie même islamiste, puisque le propriétaire s'indigne notamment que les clients lui disent bonne fête, ce qui est évidemment interdit en islam. Et voilà monsieur, et bonne soirée à vous. Merci monsieur. Bonne année. Bonne année. Il parle de hijra. Donc les mecs, ils ouvrent leur boulangerie, ils font leur pub sur Internet, ils s'offusquent qu'on leur dise bonne année et le gouvernement est au courant, le gouvernement ne fait absolument rien. Vous voyez, c'est ça la France aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que tout est foutu, tout est terminé. Parce que non seulement le gouvernement n'a aucune intention d'agir, mais également ces gens savent qu'ils sont en terrain conquis. Donc ils vont tout faire pour que leur assise soit définitive et pour que soit eux, soit leur descendance finissent par soumettre les Blancs, les colonisateurs. Parce que n'oubliez pas, la guerre d'Algérie ne s'est jamais terminée pour ces gens. Donc c'est l'occasion pour eux de rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et ça va faire très très mal, je vous le dis. Etc., etc. Et donc voilà, là je suis à Saint-Denis. Et derrière moi, il y a cette boucherie qui s'appelle Boucherie Les Barbaresques. Vous voyez l'enseigne. Elle se trouve à quelques centaines de mètres de la basilique des rois de France, là où sont enterrés tous nos rois. Donc c'est une véritable provocation d'appeler les barbaresques, de se revendiquer de gens qui ont massacré nos ancêtres. J'appelle le préfet, j'appelle peut-être même Monsieur Retailleau à faire fermer cet établissement qui est non seulement une provocation, qui est en plus un établissement tenu par des gens qui se revendiquent de l'islamisme et qui se trouve, comme je vous disais, dans un quartier certes devenu islamique, certes un quartier de non-France et à quelques centaines de mètres de la basilique, ce qui est tout un symbole. C'est un peu comme si on avait une boucherie au plein milieu du Congo, tenue par des Occidentaux, qui prenait le nom d'un célèbre esclavagiste occidental. Voilà, c'est un peu ce même niveau de provocation. Bonjour. Tu connais toi? Ouais, peut-être qu'on se connaît. C'est pas toi Damarieux? Ouais, c'est moi. Ah c'est toi, bienvenue. Bah merci, c'est gentil. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah alors vous avez appelé votre boucherie les Barbaresques. Exactement. Et les Barbaresques pour nous les Européens, donc ce sont des pirates qui ont tué, esclavagisé, violé, kidnappé nos ancêtres. Absolument. Et vous revendiquez d'appeler cette boucherie du nom de ces gens qui nous ont fait tant de mal en fait. Et vous voyez, ça me choque parce que ici on est à quelques centaines de mètres de la basilique des rois de France. Imaginez, c'est comme si en Arabie Saoudite on venait ouvrir une boucherie avec le nom d'un occidental qui avait conquis l'Arabie Saoudite, même si c'est pas arrivé, ou un esclavagiste occidental, etc. C'est à peu près ce même niveau de provocation. Et voyez, je pense que vous le faites à bon escient, parce que vous êtes vous-même islamiste. Vous êtes, j'ai vu un peu vos réseaux sociaux, vous vous en cachez pas, vous parlez, vous êtes choqué quand il y a des clients qui vous disent bonne année, etc. Vous parlez de hijra, donc voilà. Je sais qui vous êtes, vous savez qui je suis. Et moi, je voudrais savoir si ça ne vous dérange pas, si vous assumez cette provocation d'avoir appelé votre boucherie les Barbaresques. Moi, j'appelle. Lui, il s'en fout, honnêtement. Bien sûr qu'il l'assume. Il est dans un pays où il peut faire tout et n'importe quoi sans que l'État ne lui dise rien. Les Français baissent la tête. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent tout le temps sur Internet. Oui, vous parlez, mais dans la rue, vous baissez la tête. Donc, ils ont un sentiment de force, de puissance et ils savent que ton exemple est caduc. Ça ne se passera jamais. Aucun pays arabe, maghrébin ne laissera des Occidentaux venir commettre ne serait-ce que le quart de ce qu'ils commettent ici. Et ça, c'est à leur honneur, Moi, je pense que même si on ne les aime pas, au moins chaque pays devrait se battre pour garder sa souveraineté chez lui et se faire respecter chez lui. On ne peut pas leur enlever ça. Mais le vrai problème, c'est que la France ne le fait pas. Les pays occidentaux ne le font pas. Ils laissent tout le monde et n'importe qui venir, excusez-moi du mot, mais chier sur les Français, sur les Occidentaux. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est révoltant, d'ailleurs.
La gauche qui les barbares. C'est pas une esthétique qu'on s'approprie. C'est pas un propos. On n'est pas pour la politique. On est dans un angle de commerce. Vous faites de la politique vous-même. Je peux comprendre. Vous êtes habillé, vous faites de la Je politique. m'habille avec une tenue traditionnelle. Voilà. C'est une tenue politique. Et je suis désolé, mais c'est politique quand on fait le choix d'avoir. Pour vous, parce qu'encore une fois, c'est ma réponse. Quand vous dites que les barbaresques, pour vous, je peux comprendre, chacun a ses sensibilités, que ce soit la traite des blanches, etc., des blancs européens et compagnie. Il faut savoir que ça, c'est un angle d'analyse de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'historiens, je vous renvoie vers Fischer, je vous renvoie vers Earl, qui vous expliquent que les barbaresques étaient par exemple des pirates beaucoup moins sanguinaires que les pirates chrétiens. Et que leur traite était beaucoup moins abusive, et c'est pas moi qui le dis, c'est des historiens chrétiens, c'est pas des historiens musulmans qui le disent. Il y avait des harems de femmes musulmanes en Europe. C'est des forts bandes mais à ce moment-là... Il y avait des pirates qui ont ravagé les côtes du Maghreb, des pirates européens qui ont ravagé les côtes. C'est l'esthétique des pirates, à ce moment-là. Est-ce qu'on va interdire tous les restaurants ou les magasins qui s'appellent Vikings? Est-ce qu'on va interdire tous? Ils sont pas tenus par des islamistes. Donc déjà, le message, il est un peu différent. Le problème, c'est l'islam. Bah, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire qu'on a... Là, on est clair, très bien. J'assume le mélange des deux. Voilà, on a... En fait, c'est un débat creux parce que cette personne sait très bien ce qu'elle fait. Damien Rieu le sait, mais il va juste chercher à vous montrer un visage d'ange, un visage presque sympathique, on va dire. Parce que il sait qu'il est filmé et il sait que la vraie bataille aujourd'hui, c'est la bataille de la communication. Donc, sur les réseaux, il va faire semblant d'être l'islamiste modéré, même si je ne sais pas si ça existe. Bon, ça n'existe pas. Arrêtons de tourner autour du pot. Même l'islam modéré n'existe pas. Mais il l'assume. Il dit oui, mais dans ce cas, il faudrait avoir le même traitement sur tous les pirates. Et ça, il a eu un bon argument. Il a eu un bon argument. Je ne le suis pas, mais il a su un peu comment cadrer Damien Rieu pour l'amener à dire que le problème, c'était l'islam. Et à partir du moment où vous dites ça, vous perdez beaucoup de gens qui vous voient déjà comme un islamophobe. Ça, c'est un problème en France parce que les Français ont accepté de se coucher devant cette idéologie et cette accusation d'islamophobie. C'est triste, mais aujourd'hui, on a juste à prouver ou à démontrer que vous êtes islamophobe pour que vous n'ayez plus rien à dire. On a un petit peu les deux. On a des gens qui... Donc, il y a deux poids, deux mesures. Qui toutes les semaines... Oui, mais si vous voulez, il y a des gens qui se font égorger toutes les semaines dans les rues de France, etc. Il y a des chrétiens aussi qui se font égorger. Ça, oui, il y a des chrétiens qui se font égorger, oui, c'est vrai. Il y a des chrétiens qui se font égorger, il y a des musulmans qui se font égorger, il y a des juifs qui se font égorger. Des chrétiens qui égorgent des musulmans dans quel pays? Oui, ça existe. Ouais, où ça? Mais le Ku Klux Klan, vous connaissez pas? Ah oui, d'accord. Okay. Bah écoutez, on parle... Bon, là, quand même, il a dit n'importe quoi parce que s'il connaissait le Ku Klux Klan, il saurait que ce ne sont pas les musulmans leur première cible. Et d'ailleurs, aux États-Unis, à l'époque où le Ku Klux Klan sévissait, ce n'était pas une période où l'islam était répandu. Maintenant, il y a de plus en plus de musulmans parce que même les États-Unis font l'erreur d'ouvrir les portes à des personnes qui ont cette idéologie, cette mentalité. Mais à l'époque du Ku Klux Klan, il n'y avait pas vraiment d'islam ou de musulmans. Ce mec raconte des conneries juste pour justifier ce qu'il fait. Toujours est-il que voilà, ça nous choque en tant qu'Européens d'avoir ce type de boucherie qui revendique voilà, ce passé-là, mélangé avec votre profil islamiste. Mais ça ne vous choque pas qu'il y ait des établissements qui s'appellent Vikings, qui eux aussi ont ravagé Paris, qui ont pillé, qui ont fait des... Les Suédois et les Finlandais n'égorgent pas, ils ne font pas des attentats sur notre sol ce siècle-là. Ce siècle aujourd'hui-là, en 2025, vous voyez, il n'y a personne qui vient de Scandinavie et qui égorge mes petites sœurs, nos parents, etc. Donc oui, la situation, quand vous choisissez, c'est dans un contexte en fait. On est dans une époque, vous ne pouvez pas faire comme si ce contexte existait. Écoutez, moi ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous, c'est à quoi nous les barbares, qu'on appelle comme vous l'avez dit, même publiquement sur nos réseaux, c'est à prendre conscience auprès des musulmans qu'il y a une réalité mondialiste qui fait qu'aujourd'hui on est en France, on n'a pas choisi, on doit gérer avec ça. Et maintenant, est-ce que l'idée ce serait pas plutôt de se rendre compte que ce pays, il a le droit d'avoir son identité, il a le droit d'avoir sa culture et sa mentalité, il a le droit d'estimer qu'on ne correspond pas à cette direction dans laquelle il va, et donc il a le droit de dire qu'on n'est plus forcément les bienvenus ici, donc pourquoi pas ne pas encourager notre initiative plutôt que la barbarie. Partez alors, pourquoi vous installez ici? Non mais c'est prévu, je vous rassure, l'objectif des barbaresques, c'est vraiment parce qu'on est né ici, donc on n'a pas le choix, on ne va pas partir comme ça, c'est vraiment de partir. D'accord, vous allez partir, donc vous installez pour partir. Ah oui, tout à fait. Mais en partant... Spoiler alerte, il ne partira pas, ni lui ni ses 15 enfants, parce que les islamistes, sachez que ça y va à un niveau enfant. Ces enfants feront la même chose. C'est de la connerie en fait. Il ne faut pas discuter avec ces gens parce que ce ne sont pas des gens avec qui on peut discuter raisonnablement. Ils ont une idéologie en tête. Ils ont un but qui dépasse toute chose. C'est quelque chose qui transcende toute chose. Et c'est un commandement de leur soi-disant Allah et Mohammed. Le but, c'est d'islamiser toutes les parties du monde.
Donc, à partir du moment où vous avez compris ça, vous ne cherchez pas à discuter avec ces gens. C'est soit ils se plient aux règles de la société, soit ils partent. Malheureusement, les Européens, avec leurs droits de l'homme, avec tout et n'importe quoi, ils préfèrent discuter, pinailler, etc. Et ça ne changera pas. Bon, je ne vais même pas aller jusqu'au bout. Je pense qu'on en a assez vu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au moins, Damien Rieu, il a eu le courage d'y aller. Personnellement, je n'y serais pas allé, parce que ça peut être un guet-apens. En plus, il est connu, il est recherché par certaines personnes. C'est pas très prudent, mais bon. Encore une fois, courage à lui et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ciao. Blanc sans le laine, à des blagues, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.